What has the creation of the single market done for European citizens? What benefits has it brought? Le marché unique, c'est un grand espace. Notre continent européen, aujourd'hui 28 pays, bientôt avec la Croatie, qui représente 500 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises, dont beaucoup de petites et moyennes entreprises, qui vivaient côte à côte. L'objectif, c'est de vivre ensemble, en évitant les mauvaises concurrences. La concurrence, on en a besoin, à condition qu'elle soit loyale et ouverte, pas sauvage, qu'on ait des normes communes dans les produits qu'on échange ou qu'on achète, qu'on ait des normes communes dans la manière de fabriquer, pour que nos entreprises soient progressivement, et nous ne sommes pas au bout de la route, dans des conditions équitables de concurrence. Je pense par exemple aux normes environnementales, à la qualité des produits. Et donc dans cet espace-là, ce que nous faisons depuis maintenant 50 ans, et en particulier depuis 20 ans, depuis le début du marché unique, c'est ce travail d'harmonisation pour créer des conditions équitables de concurrence et puis aussi mieux protéger les consommateurs. Je pense à la sécurité des produits, par exemple pour la vie quotidienne des enfants avec la qualité et la sécurité des jouets, la sécurité des produits alimentaires qui est maintenant harmonisée, baisser les prix. Par exemple, le téléphone portable, ça coûtait 1,98 € il y a 15 ans la minute. Aujourd'hui, on est à moins de 35 centimes. Donc, on a favorisé pour les transports aériens, pour le téléphone portable, pour la vie quotidienne, grâce à cet espace commun, également l'accès des consommateurs et des citoyens à des produits, à des services moins chers. What's the importance of the social dimension of the single market? Je veux rappeler que depuis le début, nous sommes fidèles à une idée de l'Europe qui est celle, notamment soutenue par le Parti populaire européen, de l'économie sociale de marché. Il faut que cette économie sociale de marché, les trois mots sont importants, pas seulement un ou deux, soit aussi une économie compétitive. Voilà la ligne que nous voulons retrouver. Et moi, je suis revenu à la Commission européenne pour travailler à cette réorientation à nouveau vers l'économie sociale de marché compétitive. Il y a plein d'exemples sur la mobilité des travailleurs, sur les pensions, sur les conditions de travail dans l'entreprise, où l'Europe, sous l'impulsion du Parlement européen en particulier, et avec des propositions de la Commission, a amélioré le socle commun. Alors bien sûr, une grande partie de la protection sociale du système de santé reste l'affaire de chaque pays, selon son propre modèle. Mais nous avons désormais un socle, et c'est extrêmement important de consolider encore, par de nouvelles initiatives, ce socle. Il y a deux sujets aussi auxquels je suis très attentif avec mes collègues de la Commission européenne. C'est la préservation des services publics de base. Il faut que l'Europe ne soit pas une contrainte et que l'on puisse localement, dans les régions, dans les territoires, organiser des services publics, notamment pour les personnes les plus isolées ou les plus fragiles. Et puis il y a aussi, quand on parle d'économie de marché, d'économie sociale de marché, il y a aussi un secteur très important dont le Parti populaire européen doit s'occuper. Il n'y a pas de raison que les autres seulement s'en occupent. C'est l'entrepreneuriat social, le social business, l'économie solidaire. Et là, c'est 3 à 4 millions d'emplois, 10% du PIB, avec ces nouvelles entreprises qui sont profitables, mais qui ont une vocation éthique dans leur organisation ou dans les marchés qu'elles essayent de conquérir. To what extent are you satisfied that the member states of the European Union are implementing single market legislation adequately? Elle a beaucoup progressé, mais non, elle n'est pas satisfaisante. Il y a encore des défauts ou des retards dans les transpositions de tous les textes qui font fonctionner cette grand espace économique et social, et ces 4 libertés qui sont fondamentalement les 4 libertés du grand marché européen: liberté de circulation des personnes, liberté de circulation des services, des marchandises et des capitaux. Nous avons encore beaucoup de progrès, et donc je suis très vigilant, y compris quelquefois quand il faut faire des procédures d'infraction, pour que les États membres fassent ce qu'ils ont dit. Ils ont pris des engagements au Conseil des ministres, le Parlement européen est très vigilant, et il faut maintenant que toutes ces directives, notamment la directive services qui intéresse une grande partie de l'économie en Europe, puissent être totalement opérationnelles. Je suis très vigilant sur ce point. So, what is there left to do to complete the single market? Le marché unique ne fonctionne pas bien ni complètement.
C'est Mario Monti, d'ailleurs, le Premier ministre italien, qui a dit que ce grand marché était de plus en plus nécessaire et de moins en moins populaire. Notre rôle d'homme politique, parti politique, c'est de faire en sorte que ce qui est nécessaire devienne populaire. Et donc désormais, avec mes collègues et le président Barroso, nous avons décidé de relancer le marché unique, de le compléter et de favoriser par des mesures très concrètes, très opérationnelles, tout ce qui peut favoriser la mobilité, l'innovation, l'exportation, l'entrepreneuriat social, le capital risque, les échanges. Prenons 2 ou 3 exemples concrets. Nous ne pouvons pas bien protéger nos innovations parce que le brevet européen n'existe pas. Quand on veut se protéger, une petite entreprise ou une grande ou un laboratoire, ça coûte 10 fois plus cher. 10 fois plus cher qu'aux États-Unis, à cause de la barrière des langues. Nous avons fait une proposition, elle est soutenue par 25 pays, elle va, je l'espère, aboutir dans les prochaines semaines, et ce sera, pour la compétitivité de nos entreprises, un grand progrès. Prenons un deuxième exemple, l'authentification de la signature électronique. Si l'on veut développer le commerce électronique entre nous, qui ne représente que 4 ou 5% des échanges commerciaux, si l'on veut numériser la commande publique, éviter toute cette paperasserie, ça peut faire 100 milliards d'économies par an si on numérise la commande publique. Il faut authentifier de manière claire et sécurisée la signature électronique. Voilà 2 exemples concrets de ce que nous faisons pour relancer, faire mieux fonctionner le marché unique dans les années qui viennent. Et c'est l'objet de ce double agenda, le Single Market Act. Nous avons déjà présenté 40 propositions qui sont en cours de discussion. Certaines ont déjà été adoptées, comme le passeport pour le capital risque, qui est presque finalisé, ou le fonds d'investissement solidaire, ou les normes dans les services. You're the European Commissioner responsible for the single market. How do you feel personally being responsible for such a complex and important aspect of our common European project? Oui, c'est complexe parce que nous ne sommes pas un seul État, nous ne sommes pas un seul peuple, nous ne sommes pas une seule nation. Nous sommes 28 avec la Croatie, 28 nations qui veulent garder leurs différences. Mais en même temps, notre intérêt, c'est de vivre ensemble, non pas côte à côte, d'avoir des règles de concurrence équitables, d'avoir plus d'harmonisation entre nous. Et je veux rappeler que le marché unique, il est né avec l'Europe en 1950, et avec le marché commun. Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, qui est au-dessus de ma tête ici, avec le général de Gaulle, dans les années 60, ces grands hommes politiques, dont beaucoup appartiennent à notre famille politique, des chrétiens démocrates, ces hommes politiques, ils ont commencé par l'économie. Avoir envie d'être ensemble, ça ne suffit pas. Il faut avoir besoin, avoir intérêt à être ensemble. Ça, c'est le travail passionnant que je conduis, mais toujours en ayant en mémoire et dans ma conviction que nous travaillons pour une économie sociale de marché compétitive. Les 4 mots sont importants, pas 2 ou 3 d'entre eux.